Shalom, shalom, shalom. Au nom de Yeshua, shalom. Merci encore aujourd'hui parce que je suis debout. Je suis là pour partager l'évangile au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais chanter une petite chanson qui me réjouit le cœur. Et je pense que si ça me réjouit le cœur, ça va aussi réjouir le cœur de plus de 2, plus de 3, plus de 4, plus de 1000, plus de 1 million au nom de Jésus. Amen. Je chante. C'est par la foi que je suis là ce matin. C'est par la foi que je suis là ce matin, Jésus. C'est par la foi que je suis là ce matin. C'est par la foi que je suis là ce matin. C'est par la foi que je suis là ce matin, Jésus. C'est par la foi que je suis là ce matin. Amen. Alors aujourd'hui, je suis là pour la parole et rien que la parole. Et la parole qui est esprit et vie, qui nous guide au quotidien, car la parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour le sentier, pour mon sentier. Amen. Alors je vais prendre le livre des Juges 3, verset 9 et 10, et peut-être le 11. Et que je vais lire et puis je vais partager rapidement au nom de Jésus. Amen. Alors, Juge 3, verset 9, 10. Puis, les enfants d'Israël... je vais prendre, Juge 3, verset 9 et 10. Puis, les enfants d'Israël crient à l'Éternel et crient à Yahweh, et Yahweh leur suscita un libérateur qui les délivra. Orniel, fils de Kénas, frère cadet de Caleb, et je lis le 10. L'Esprit de Dieu fut sur lui, il devient juge en Israël, et il sortit pour la guerre, et Yahweh livrait entre ses mains couchant Rishaphat, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushi, Rishata. Amen. Alors, on voit ici que à l'époque, le peuple d'Israël avait eu à désobéir à notre Yahweh. Et comme il est fort, il est bon, il est amour, il est compatissant, il y a eu un certain Orniel qui était juge en Israël, qui a dû sortir les enfants d'Israël dans cette oppression. Cette oppression était tellement forte. Elle était tellement forte que Yahweh était vraiment obligé, parce que les enfants d'Israël ont compris qu'ils se sont détournés de Dieu, mais je pense qu'ils se sont repentis. Et cette situation de repentance a poussé Dieu à susciter un certain Orniel qui était le libérateur, qui pouvait donner des bons conseils en Israël, qui pouvait siéger et diriger le peuple selon la volonté de Dieu absolue. Alors, dans ce cas, il y avait un roi, au verset 10, je vois ici, il y avait un roi qui s'appelait Reshautaim, roi de Mésopotamie. Alors, ce roi s'appelait Cush. Et quand j'ai fait les recherches, parce que j'étais curieux, je me disais, mais pourquoi ce roi avait ce nom bizarre? Et en faisant des recherches, j'ai trouvé que Cushim veut dire méchanceté, noirceur. Noirceur. Alors, Cushim est ici pour oppresser le peuple d'Israël et fait la guerre contre le peuple d'Israël. Mais Orniel était rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir délivrer, sortir le peuple avec sagesse, pour pouvoir faire la guerre à Cushi et gagner. Mon ami,
Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas vaincre ces genres de rois. Tu ne peux pas les vaincre. Mais aujourd'hui, Jésus, qui est libérateur, notre libérateur, et à travers le Saint-Esprit, pourra te dire en temps convenable qui est couché autour de toi, qui va t'oppresser et te faire vivre des choses incroyables. Alors l'Esprit de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit détecte Cushing. Cushing doit libérer Israël. Cushing doit libérer Israël. Mon ami, dans ce cas, j'ai compris que dans toute situation, il y a un esprit qui anime cette situation. Alors, si tu as une situation qui dure un peu plus longtemps, interroge le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père Tout-Puissant, qui est l'Esprit de Yahweh, à travers Jésus-Christ de Nazareth, pour te donner le nom de ce roi, le nom de ce roi qui est bien caché pour te torturer, le nom de ce roi qui est là pour te mettre dans des situations que tu ne peux pas t'en sortir. Le Saint-Esprit est là pour te guider, mon ami. Lève-toi, mets-toi à genoux, prie Dieu pour avoir la révélation sur la situation que tu vis maintenant. Tu vis une situation que tu ne comprends pas. Et cette situation a été provoquée parce que peut-être tu as péché. Ça mérite aussi la repentance. Donc, il faut commencer déjà par te repentir. Si tu ne sais pas pourquoi cette situation est là, repens-toi déjà. Parce que le peuple d'Israël, pour s'en sortir, Dieu leur a envoyé un libérateur. Mais aujourd'hui, nous, on a un libérateur qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, en te repentant vraiment, sincèrement, en te mettant à genoux et en demandant sincèrement pardon, parce que cette situation te dépasse, tu fais appel à Jésus pour t'éclairer. Et l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit de sainteté, vient ici te révéler le nom du roi qui est en train de te torturer, et tu pourras chasser ce roi sur ton chemin tranquillement. Tu peux chasser ce roi qui noircit ton image, qui noircit peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui est noir devant toi, quelle idée qui est noire devant toi, je ne sais pas qu'est-ce qui te noircit, qu'est-ce qui te dérange, mais ce qui est sûr est que cette situation te met dans des conditions pas possibles, dans des conditions inconfortables. Alors cherche l'appel, appelle le Seigneur dans cette situation et il va te libérer de cet esprit de coucher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, je viens ici remercier Dieu parce que moi-même, je ne comprenais pas au début. Mais quand tu lis la parole de Dieu et que tu demandes l'explication de ce que Dieu veut communiquer dans son verset, à travers la révélation, il te révèle les choses cachées. Parce que la parole de Dieu, c'est la révélation. Orniel était ici le libérateur d'Israël. Mais aujourd'hui, nous, on a un grand libérateur qui a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc, invoque Jésus dans cette situation-là. Il va te guider. Il va te donner la clé. Il va te donner le confort dans cette situation. Parce que tu as besoin du confort. Tu as besoin de sortir de cette situation rapidement. Alors, demande le discernement des esprits. Parce que l'esprit de Cushing, c'est un esprit qui n'est pas il ne se révèle pas vite. Mais si, en t'humiliant, pendant des heures, tu es à genoux, ne te lève pas sans avoir la révélation sur cette situation. Mets-toi à genoux et prie sans cesse pour que cette situation se décante. Tu as besoin d'être éclairé et pour éclairer les autres qui sont autour de toi. Sœur, frère, ne te décourage pas. Veille, nuit et jour, prie sans te lasser. Car la Bible dit, priez sans cesse. Parce que dans toute situation, si tu ne pries pas, tu ne peux pas savoir la vérité dans cette situation-là. Alors, prie. Maintenant, il y a Juge 3, versets 9 et 10, qui doit t'aider pour pouvoir sortir de cette situation. Parce que tu es assujetti, mais tu ne comprends pas. Alors, pour t'en sortir, il faut t'agenouiller. Même si ça prend une heure, reste là. Ne dis pas que tu as ton travail, non. Reste là, tu écoutes ce que Dieu va te dire en ce moment-là. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais remercier Dieu pour cet éclairage. Ça m'a aussi éclairé en même temps parce que
Les situations sont toujours là devant nous pour nous empêcher de grandir spirituellement. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, l'esprit de révélation, est là pour nous aider à sortir des situations rapidement. Amen. Merci Jésus pour cet éclairage aujourd'hui. Et merci encore Dieu le Père pour son amour, pour sa puissance, pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. Je l'aime. Je t'aime Seigneur. Je t'adore. Au nom de Jésus. Amen.